Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann était là, le maître de midi avait sa petite boîte jaune pour les pièces jaunes. Au coup d'envoi la première question avec un 24e titre en Grand Chelem en 2023. Quel tennisman a égalé le record absolu détenu depuis 1973? Bien sûr, c'était Novak Djokovic. Ensuite, vous aviez Frédéric qui était avec son fils en visio. Quel est le loisir réduit de 17% le risque de dépression et d'anxiété? Eh bien, c'est la pêche à la ligne. Mais c'est vrai, qu'est-ce qu'on se fait chier à attendre le poisson. Ensuite, vous aviez David qui était venu avec ses copines qui ont mis le Boston et c'est grâce à ça que vous allez voir après. Alors, à ses débuts, qui a refusé de faire Ed Sheeran poussant ses anciens managers à le laisser tomber, eh bien, c'est teindre en brun. Ensuite, vous aviez Laurie qui était venue en famille. Alors, en septembre dernier, que contenait le pot de Yann Barthès à renverser sur le plateau de Quotidien? C'était des punaises de lit, elle est passée à l'orange. Pour le maître de midi, quelle couleur est associée au nom des radios locales du service public? Radio Bleu, bien sûr. Ensuite, pour David, qui a acheté pour la première fois Adriana Carambeu à 20 ans à Paris, c'était un soutien-gorge. Ensuite, si l'on a consommé de l'ail, quel aliment neutralise efficacement la mauvaise haleine? C'était le yaourt. Ensuite, il y a eu une surprise du papa de Laurie, donc qui pouvait pas venir, donc il a fait pleurer sa fille. Et puis il lui a dit pour la première fois qu'il l'aimait. Alors elle était très émue. En plus du roi d'Angleterre, quels sont les deux seuls autres personnes au monde à pouvoir voyager son passeport? Eh bien, c'était le couple impérial du Japon. Sur cette mauvaise réponse, Laurie est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris David en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Quelle étendue d'eau les navigateurs qui font la route du Rhum traversent-ils? Et bien sûr que c'était l'Atlantique, donc les copines, voilà. Moi, je pense que c'est grâce aux copines, hein, parce que comme elles mettaient de l'ambiance, c'est pour ça qu'il a eu une question facile. Ensuite, David Emilia et Frédéric se sont retrouvés pour... Ah, entre-temps, et voilà, il l'a annoncé. Elle est arrivée, Brigitte Macron est arrivée, voilà. Donc, Brigitte Bardot, voilà. Donc, bon, elle est venue pour les pieds jaunes, donc, bon, bah... Voilà, c'est toujours étonnant de voir Madame Macron. Donc, elle a eu des questions de petits-enfants. Et ensuite, coup par coup, bah, elle a posé des questions à Emilien. Alors, quelle proposition est correctement orthographiée? La mauvaise réponse était une maison de plein pied. Ça s'écrit pas comme ça. Bon. Ensuite, quelle œuvre littéraire est celle d'un auteur dont le nom se trouve entre gouvernail et navire dans le dictionnaire? La mauvaise réponse était l'île au trésor. Donc voilà. Ensuite, quel remède naturel est bien associé au mal qu'il soulage? La mauvaise réponse était l'érable rhum, le rhum des foins, le rhume des foins. Voilà, donc sur cette mauvaise réponse, David est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a eu les coronesses de prendre le maître de midi en duel, qui va avoir une question facile. Mais bon, j'ai vu que c'était là, les questions, c'était bon, des questions d'histoire. Mais d'autres personnes se seraient peut-être plantées. Donc bon, bah, comme c'est la pub, allez, au lieu de parler de mes t-shirts, bah, vous pouvez faire un don pour les pièces jaunes. Voilà, donc vous avez les numéros de téléphone au 92 111. Voilà, ça sert au moins à quelque chose. Allez, nous, on revient après la publicité. La publicité. Allez, retour de la publicité. Voilà, alors la question, bon, bien sûr, c'était une question de bébé, hein. Qui a donné son nom au Palais de l'Opéra de Paris? Donc, bien sûr, c'était Charles Garnier. Et je vous jure, je me suis dit, ils vont lui poser une question sur l'Opéra de Paris. Et c'était bien ça. Mais bon, c'est pas grave. C'était à prévoir. Et puis bon, comme je dis, hein, c'est comme ça. Et c'est pas autrement. Allez, ensuite, par rapport au coup fatal, quel mot issu du français est désigné par le B de FBI? Je sais pas ce qu'il a dit, mais il s'est complètement loupé là-dessus. C'était le bureau, bien sûr. Ensuite, toujours pour lui, de quelle couleur sont les traînées? Les traînées, espèce de traînées que les avions laissent derrière le ciel en plein jour. Donc, c'est les traînées blanches, espèce de traînées. Ensuite, quel humoriste a pour spectacle On m'appelle Marseille? Je sais plus son nom, mais j'ai vu son spectacle là, sur un site de streaming. Je déteste au début quand il interpelle les gens comme ça.
Mais bon, après, ça devient sympa. Mais je sais plus son nom, mais c'est pas Boudherbala, non, c'est l'autre, je sais plus son nom, mais c'est pas important. Ensuite, selon l'expression, quand on grandit très vite, on pousse comme, on pousse, on pousse vite. Ensuite, dans quel club du top 14 Grégory Aldridge joue-t-il? Une question difficile encore pour lui. Dans quel tube des années 70 entend-on I am the king en disant ouh, ça plane pour moi, il a pas trouvé. Quel verbe synonyme de pagayer désigne aussi le mauvais fonctionnement d'un ordinateur? Bah, c'était ramer. Ensuite, avec les Émirats arabes et la Libye, quel pays a le dirham comme monnaie? Le Maroc. Quel pays européen avait le shilling comme monnaie avant le passage à l'euro? C'était l'Autriche. Par quel mot désigne-t-on le bord d'une feuille de cahier délimitée par une ligne verticale? Donc c'était une Simpson. La marge, oh, c'était la marge Simpson. Voilà. Ensuite, en tout dernier, qui est devenue la première française à marquer un triplé dans une Coupe du Monde de foot? Je sais pas. Voilà. Ils ont dit son nom. Je ne connaissais pas cette dame. Voilà. Ensuite, quelle partie d'une plante s'enfonce dans la terre? La racine, la tige. Ensuite, quel est le prénom du peintre américain Rothko? Il connaissait. Voilà, bravo. Et puis à la fin, donc voilà, il a été éliminé. Le barbu, le barbu. Donc ensuite, eh bien, il est content, le maître de midi. Allez, ensuite, par rapport à l'étoile, au coup de maître. Alors moi, je vous avais dit qu'il allait faire un coup de maître parce que c'était les pièces jaunes, sauf que le gros problème, c'est qu'il avait 30 000 euros. Et 30 000 euros, ils n'ont pas voulu lui filer, donc ils lui ont mis pas mal de questions difficiles. Donc c'est parti au casino Capiton, un flambeur. Donc voilà, c'était un mec qui claque là. Alors aujourd'hui, le 3, le 13 et le 16. Donc, je sais pas si un des trois va être dans les trois premiers. Dans sa chanson Traficante, à quel musicien Alonso se compare-t-il? C'était pas évident, donc il a dit David Bowie, il a eu du bol, c'était ça. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu? Putain, j'ai le soleil plein les yeux. Quelle ville européenne ChatGPT a-t-il situé à la première place des pires destinations? C'était Naples, bravo encore à lui. C'était dur, hein. De quels animaux le peintre Jean-François Audubon a-t-il fait un inventaire remarqué en 1830? Il a dit les oiseaux, oui, bah, c'était les oiseaux, bravo, c'était ça aussi. Et à la fin, quel pays compte le plus grand nombre de footballeuses? Il a dit la France. Et bien là, il s'est complètement fait avoir parce que, bon, comme l'a dit Jean-Luc Reichmann, bah, les États-Unis, il y a beaucoup plus de monde, donc même s'il y a moins de joueurs de foot, eh bien il y a plus de monde en densité de population. Donc il s'est fait avoir à cause de ça. C'était une question qui était facile, mais qui était un peu difficile. Mais bon, de toute façon, comme je l'ai dit, hein, donc ils ont pas voulu lui filer les 30 000 balles, donc ils lui ont donné que voilà. Donc je pense que c'est à cause de comment il s'appelle la personne de David qui l'a pris en duel. S'il n'avait pas eu 30 000 euros, je pense ils lui auraient donné le coup de maître. Allez, ensuite, bon bah voilà, donc il a gagné que 1500 balles. Dans l'étoile mystérieuse, bah heureusement que j'ai pas dit des conneries hier, parce que le sac, moi je pensais que c'était un sac Kelly, et en fin de compte, eh bien c'est très bizarre parce que c'est un sac avec une croix rouge, donc c'est, je sais pas, alors donc c'est un garçon ou une fille qui a tourné dans un truc d'hôpital, qui a un rapport avec le football américain. Donc là, ça va être un petit peu plus facile, entre guillemets, façon de parler, pour faire des recherches. Donc bon, bah, je m'y attelle, hein, comme disait l'autre. Bon, bah voilà. Donc sinon, bah, on a vu Madame Macron, voilà. Et puis je reviendrai après parce qu'il s'est passé un truc dans l'émission avec une personne qui a posé une question et je me suis posé une question. Et j'aimerais lui poser la question à cette personne, parce que si elle regarde ma vidéo, eh ben, vous verrez ma prochaine vidéo. Allez, je vous dis à plus tard, bye bye.